Bonsoir à tous, soyez les bienvenus et merci de nous rejoindre sur Zoom et Facebook Live pour parler de Capesterre, pour parler de notre programme, car c'est bien de cela dont la population a besoin. La population n'a que faire des posts calomnieux sur Facebook. Elle n'a que faire des tracts injurieux et mensongers sur WhatsApp. Capesterre va mal et a urgemment besoin d'un second souffle. 710 personnes l'ont exprimé. 710 capestériens l'ont clairement affiché au premier tour de ces élections municipales et communautaires. C'est la preuve que le programme élaboré par Betty Bézry et son équipe a l'assentiment de la majorité des capestériens. Ces capestériens le signifieront encore davantage le 28 juin au soir du deuxième tour de ces élections. Betty Bézry, en tant que leader, a fixé un cap à ses colistiers. Elle a fixé un cap à ses troupes d'une manière générale. Parlez de votre programme et rien que de votre programme. Laissez la calomnie aux autres, aux esprits chagrins en manque d'arguments, en manque de perspective, Bref, aux esprits chagrins, aux abois. Nous ne répondrons à la calomnie autrement que par l'indifférence. Sinon, nous ne serions pas dignes de notre mouvement au nom si évocateur Union capestérienne. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la première intervenante de ce soir, Madame Nomède Marcel. Est-ce que tu peux activer le micro, s'il te plaît? Allô, si tu m'entends, il faut activer le micro. Je disais bonsoir à la population de Capesterre, bonsoir à tout le monde. Notre thème ce soir est basé sur l'urbanisme, cadre de vie et aménagement. Et bon, je vais parler plus ou moins de l'urbanisme. L'urbanisme désigne l'ensemble des sciences techniques et des arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains. Dans chaque commune, il existe un service d'urbanisme ayant la volonté d'assurer le bien-être de la population, d'améliorer les rapports sociaux, le cadre de vie et préserver l'environnement. L'urbanisme est associé à l'architecture et à la géographie d'une commune. Le service d'urbanisme et l'aménagement est le premier représentant du service public qui se consacre à autoriser, contrôler les rénovations, mais surtout les constructions de bâtiments et de maisons. Se charge aussi de la conformité. C'est la police administrative qui vérifie les réglementations, le code civil, le code de construction, de l'habitation, les règles de sécurité, d'hygiène et de confort des bâtiments. Il occupe une fonction d'étude
de concepteur d'appui à la maîtrise d'ouvrages publics ou privés. Il joue un rôle de conseil auprès des élus en matière de stratégie d'aménagement de territoire et d'aménagement, la gestion du patrimoine, l'urbanisme en mairie, c'est aussi l'application des droits de sol au travers des différentes autorisations préalables et contrôles d'utilisation des sols conformes aux règles établies par la loi générale d'urbanisme. Avant le vote de la loi de solidarité, renouvellement urbain, on parlait de POS, de plan d'occupation de sol. Mais depuis décembre 2000, le POS n'existe plus, mais est remplacé par le PLU, qui définit, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, qui définit les règles, indique quelle forme doivent prendre les constructions et les définir les zones. Il doit exposer clairement le projet global d'urbanisme ou projet d'aménagement et de développement durable. C'est le PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l'évolution de la ville. Il comprend plusieurs documents, dont le zonage, qui comprend 4 grands types de zones avec des lettres. Je vais vous énumérer les 4. U pour la zone urbanisée, AU pour les zones à urbaniser, N pour les zones naturelles, A pour les zones agricoles. Il existe aussi le plan local d'urbanisme intercommunal qui contient les mêmes éléments que le PLU. Il est élaboré à l'échelle supracommunale et doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Mes chers compatriotes, l'urbanisme comporte plusieurs aspects techniques. L'équipe que nous formons avec comme tête de liste Betty Desri sera en capacité de gérer ce service qui est très complexe. Chers compatriotes de Capesterre, nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. Merci de votre écoute. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Malou pour cette présentation du service urbanisme, véritable pierre angulaire de l'administration communale, car elle est au cœur, comme nous l'a dit Malou, au cœur de l'architecture de la commune dans son ensemble, à travers notamment son PLU. Dès lors, il nous est difficile de comprendre comment la municipalité sortante se soit laissée déposséder de son PLU. Par conséquent, vous comprendrez bien que c'est un problème que nous devrons prendre à bras le corps dès que nous serons aux affaires, car il est vital que le PLU revienne dans les mains de l'administration communale.
Alors, on va passer la parole au prochain intervenant, qui sera Dani. Donc, Dani, si tu m'entends, active ton micro, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Bonsoir à tous. Merci à vous qui nous suivez plus d'une semaine sur Zoom et Facebook Live. J'interviens également ce soir sur le thème de l'urbanisme. Plus précisément, qu'est-ce que le service de l'urbanisme dans une commune? Quelles sont ses véritables missions dans l'application du droit des sols sur l'administration, sur les réglementations? Le service de l'urbanisme et de l'aménagement est le premier représentant du service public qui se consacre à autoriser et contrôler les rénovations, mais surtout les constructions de bâtiments, de maisons liées à l'urbanisation. Il fait aussi office d'autorité et de démolition des immeubles en ruine. Il a un enjeu particulier qui consiste à satisfaire au mieux les différents besoins de ceux qui vivent sur la commune, de ceux qui travaillent, de tous ceux qui se déplacent ou simplement de tous ceux qui la fréquentent. L'urbanisme est un service indispensable au sein d'une mairie, plus concrètement d'une commune, car pour construire légalement, il faut respecter un certain nombre de conditions. C'est un service public pour tout renseignement sur vos démarches en matière de sol. Il est chargé d'instruire toutes les autorisations de droit des sols et toutes les demandes relatives à l'aménagement de son territoire. Généralement, en son sein, on y trouve un agent instructeur pour l'enregistrement des dossiers, un agent d'enquête, un responsable de service qui a pour mission d'informer et d'orienter les particuliers comme les professionnels sur les dossiers concernant l'occupation du sol. Pour tout projet en lien avec la construction, la démolition, l'agrandissement, la transformation ou simplement se renseigner, il est à consulter impérativement. Quelles sont ses missions? Pour le bon fonctionnement d'un service, il faut du personnel. Des agents y travaillent, assurent plusieurs missions. La principale est l'application des réglementations liées à toute construction ou rénovation de l'existant. L'application du droit des sols, ADS, consiste à s'assurer de la bonne application des règles d'urbanisme sur une commune. Pour tout projet de construction, d'aménagement ou de travaux de modification de bâtiments existants, cela nécessite une autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir. Si la construction en elle-même suit toutes ces réglementations, un certificat d'urbanisme est alors délivré. Pour obtenir le certificat et les permis en temps voulu, il est nécessaire de soumettre les dossiers à temps, car cela peut prendre 1 à plusieurs mois en fonction de l'infrastructure à construire. Cela peut également traîner si l'aménagement touche une zone protégée. Une zone protégée, c'est une zone faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation. Outre l'autorisation de construire, ce service se charge aussi de la conformité administrative des bâtiments en construction, mais aussi de ceux en rénovation. On parlera surtout de police administrative qui rappelle et contrôle la construction suivant ces normes. Le service administratif de l'urbanisme et l'aménagement est long. Les déclarations préalables
ont un délai d'instruction de 1 à 2 mois. Le permis de construire de 2 à 5 mois. Le permis d'aménagement de 3 mois. Le service de l'urbanisme veille également aux réglementations en rapport avec le Code civil et le Code de construction et de l'habitation qui regroupent des règles de sécurité, d'hygiène et de confort liées à la construction. Il établit aussi des constats sur le respect des droits de tiers, c'est-à-dire en prenant en compte le confort du voisinage par rapport à la construction. Le démarrage de ces travaux peuvent réellement commencer d'après la conformité des travaux qui se traduit par un document appelé DAACT. C'est une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Voilà en quelques mots tous les renseignements qui vous éclaireront lors de vos éventuelles démarches. Rappelez-vous que le service de l'urbanisme est à votre disposition pour toutes vos préoccupations en la matière. Celui de la mairie de Capesterre se trouve derrière le garage communal. Pour conclure, je vous dirai, population de Capesterre, que notre combat continue. Les 710 suffrages que vous avez exprimés en notre faveur montrent véritablement que vous aspirez à une équipe nouvelle pour gérer les affaires publiques de la commune, de notre commune, pour les 6 prochaines années. Ce choix démocratique doit encore s'amplifier et se confirmer avec une large majorité le 28 juin, tant qu'en conseillers municipaux qu'en représentants communautaires. Au fil des années, Capesterre est devenue une commune endormie qui manque singulièrement de dynamisme et de ressort. Notre objectif est de redonner une activité sociale et économique à cette commune qui trop longtemps se perd dans un sommeil d'octroi. Capesterre ne peut grandir et prospérer qu'avec une équipe dynamique comme la nôtre, ayant un esprit de solidarité et de transparence. Notre tête de liste, Betty Bézry, a cette volonté sans faille pour l'intérêt commun et la réussite collective. Chers sympathisants, votre soutien indéfectible est capital à notre côté. Validons le 28 juin pour retrouver le plaisir, la fierté de vivre et de rendre Capesterre plus attrayante. Consciente de notre potentiel, je souhaite que chaque capestérien puisse contribuer au rayonnement socio-économique de notre commune. Je vous remercie. Merci, Dani, de nous avoir fait ce point assez large sur toutes les missions du service urbanisme. Il s'agira par conséquent pour nous d'apporter un véritable encadrement à ce service, eu égard à son rayonnement, eu égard à son rôle déterminant au sein de l'action communale. Nous allons donner la parole au prochain intervenant, qui est Cédric Simia en principe. Il me semble qu'il n'est pas, je n'ai pas vu s'il était connecté. Donc, Cédric, si tu es connecté, fais-nous un signe. Manifestement, non. Non, des problèmes de connexion du côté de Cédric. Eh bien, nous allons tout de suite passer la parole à Betty Bézry, alors. Très bien. Oui, c'est vrai que Cédric a quelques problèmes de connexion là où il est, là où il habite. Et donc, de toutes les façons, si jamais il arrive, il pourra toujours nous faire signe et puis on le laissera s'exprimer ou bien sinon il s'exprimera demain. Donc,
Merci à vous tous. Il y a quelqu'un qui se connecte maintenant. C'est pas Cédric, hein? Non, là, c'est... On voit Madame Boussillon qui se connecte chez elle. Bonsoir, Madame Boussillon. Donc, merci à vous tous de votre présence chaleureuse. Et on ne le dira pas assez. On est hyper heureux que vous soyez là avec nous, que vous nous souteniez parce qu'on en a besoin. On est à 2 semaines à peu près des élections et plus que jamais, il faut que nous soyons mobilisés. Mobilisés pour la victoire, mobilisés pour la victoire parce que c'est ce que vous avez souhaité. Vous avez souhaité une nouvelle équipe, une équipe qui se forme, une équipe qui est à l'écoute de la population et une équipe qui a un projet sur tous les pans sur toutes les strates de la commune pour pouvoir faire revivre Capesterre. Et d'ailleurs, notre leitmotiv, c'est ça, c'est donner vie à Capesterre pour donner envie de revenir à Capesterre. Et pendant toute notre première mandature, ce sera ça le challenge à relever parce que c'est un défi qui sera de rendre Capesterre attractive parce que nombreux sont ceux, n'en déplaise aux maires sortants, n'en déplaise aux maires sortants, la commune n'est pas attractive et même si la population, même si elle n'est pas de Capesterre, les personnes qui ont connu Capesterre auparavant savent bien que ça n'a rien à voir avec ce qui existait auparavant. Et c'est la raison pour laquelle, tant qu'on ne va pas embellir cette commune, on ne va pas lui faire changer de visage, personne ne voudra investir et personne ne voudra nous accompagner dans un investissement. Et vous savez bien que si une commune n'est pas attractive, si personne ne veut y revenir, eh bien, elle est vouée à une belle mort et il y en aura de toutes les façons que pour nos poches, puisque c'est nous, capestériens, qui allons y rester, qui allons devoir payer des impôts pour payer tout ce qu'il y a à payer. Alors, on a vu le budget hier soir et on a vu qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Et du fait qu'il y a très peu de marge de manœuvre, nous savons déjà comment il faut faire parce que nous savons que la façon dont il faut faire, c'est avoir recours, bien entendu, aux subventions par le biais des associations qui vont mailler le territoire. Nous savons que la façon aussi dont il faut faire, ce qu'il faut faire pour faire rentrer de l'argent, c'est surtout faire venir des investisseurs pour qu'il y ait des projets pour faire vivre Capesterre. Nous avons déjà dit que ce que nous allons faire, c'est tous les bâtiments, vous savez, les écoles qui sont là, il faut qu'on les réhabilite et on ne va pas les réhabiliter avec le budget de la commune puisque nous allons faire appel à des investisseurs pour pouvoir les réhabiliter, comme par exemple des sociétés qui pourront, en échange de mettre des panneaux solaires sur les écoles, en échange, ils vont réhabiliter les écoles et puis l'électricité pourra se revendre, etc. Donc ça, ce sont des outils qui sont utilisés par d'autres communes et nous avons trouvé cet outil-là très intéressant. Nous avons déjà rencontré les sociétés qui pourraient le faire. Bien entendu, il faudra passer un appel d'offres, mais très tôt, au niveau du conseil municipal, nous savons que c'est dans cette orientation-là qu'on ira, la réhabilitation. Parce que cette réhabilitation des écoles nous permettra de faire vivre Capesterre, parce que dans ces écoles-là, on pourra faire revenir de l'administration. On a dit la dernière fois qu'au sein des écoles, nous allions mettre toute une maison solidaire. Dans la maison solidaire, ce sont des investissements qui sont à obtenir auprès des différentes institutions. Il faut porter un projet, il faut porter le dossier. Et donc ça, nous l'avons déjà, le dossier, puisque nous avons un consultant qui nous accompagnera là-dessus. Et une maison solidaire qui va comprendre coiffure solidaire, onglerie solidaire,
permis solidaire, voilà. Et puis, nous allons y mettre aussi un centre d'activité par l'insertion parce que à travers l'insertion, nous allons occuper nos jeunes, nous allons leur donner des métiers qui puissent être en accord avec des formations qui puissent être adaptées aux emplois dont Capesterre a besoin. Et nous avons bien vu que les emplois sur lesquels il faut s'orienter, ce sont les emplois tournés vers la mer, les emplois tournés vers le développement durable, les emplois tournés vers les personnes âgées, puisque nous voulons faire de Capesterre la Silver City. Donc, il faut qu'on ait des bâtiments pour accueillir les porteurs de projets, les entreprises qui voudront investir, les capestériens qui ont envie de revenir chez eux pour investir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en termes d'urbanisme, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de bâtiments pour être réhabilités. En tout cas, avec tout ce qu'on vous a dit, Malou, tout à l'heure, ainsi que Dani, ça vous a permis de bien comprendre l'enjeu que nous avons en termes d'urbanisme. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une commune qui ne maîtrise pas son foncier, il ne maîtrise pas son développement. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous ai montré tout à l'heure le plus de Capesterre. Je partage l'écran pour vous montrer que, voilà, aujourd'hui là, voilà la situation des communes au niveau de leur PLU, et vous voyez bien que le PLU et même Saint-Louis et au Rouge aussi, donc le PLU, eh bien, il est nous ne sommes pas maîtres de notre PLU au niveau de Marie-Galante, puisque c'est la DEAL qui a en charge le PLU parce que nous n'avons pas pu, la commune, la municipalité sortante, n'a pas pu, malgré tous les travaux qui ont été payés à des personnes chargées de s'en occuper, n'a pas rempli les formalités pour que ce PLU puisse être opposable. Et c'est la raison pour laquelle le PLU n'est plus à notre main. Et la première chose que nous ferons, puisque nous sommes déjà allés nous renseigner au niveau de la DEAL, nous avons la possibilité de reprendre notre PLU en remplissant les formalités et en engageant les opérations qui s'imposent pour qu'une commune puisse reprendre son PLU. Donc, vous voyez, il y a très peu de communes sous la Guadeloupe qui n'ont pas pu présenter leur PLU, mais c'est tout Marie-Galante qui est dans cette situation. Donc, il y a beaucoup à faire et comme vous l'imaginez, nous allons mettre un élu sur cette fonction-là parce que, comme je vous dis, plus on contrôle son foncier, plus on maîtrise son développement et nous avons besoin de ce développement pour faire de l'argent rentrer dans la caisse à Capesterre, puisque nous avons vu qu'il y a un déficit récurrent et il y a très peu de marge de manœuvre. De toutes les façons, ce que nous disons aussi, c'est que toute action foncière doit être anticipée parce qu'elle est efficace tant qu'elle est anticipée. Et donc, aujourd'hui, il y a des sargasses, mais il faut penser dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, il n'y aura pas de sargasses. Et donc, il faut prévoir un développement déjà du foncier. Et c'est la raison pour laquelle la première chose dans notre programme, ce que nous entrevoyons, c'est de toutes les façons, il faut refaire, il faut embellir le bourg. Il n'est pas question que le bourg reste dans cet état parce que c'est la première chose que l'on rencontre. Or, aujourd'hui, quand vous regardez bien, lorsque vous entrez dans le bourg, vous êtes obligé de tourner du côté de l'OMCS. La première chose sur laquelle vous tombez, ce sont les poubelles. Et après, vous tombez sur comment ça s'appelle, la base nautique qui elle-même qui s'est affaissé un peu vers devant parce que suite à la dernière tempête qui existait, etc. Et après, maintenant, vous contournez vers le bord de mer, un bord de mer qui doit être embelli, le port de pêche qui doit être embelli, et après, la personne, elle ne peut même pas rentrer dans le bourg si elle ne veut pas, puisqu'elle s'en va vers la campagne. Donc, nous, ce que nous avons comme projet, mais comme projet pour lequel nous allons consulter la population, parce que nous en avons déjà parlé lors des différentes réunions de quartier, et c'est vrai que la population entend bien ce projet que nous avons envie de faire, qui est qu'au lieu de contourner le bourg, que nous puissions rentrer directement
lorsqu'on passe devant le stade, qu'on rentre directement, je veux dire, dans le bourg. Comme ça, au moins, les voitures peuvent passer devant les différents magasins, peuvent passer devant la mairie, peuvent passer jusque chez Woody Mayotte, par exemple, et après contourner pour repartir éventuellement. Mais donc, on va discuter de ça avec la population. Il n'est pas question de mettre en place des projets qui ne collent pas aux souhaits de toute la population. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons recueilli comme souhait, mais ça fera l'objet dans la commission de l'urbanisme que nous allons mettre en place et d'aménagement que nous allons mettre en place. Nous allons rediscuter de cela avec la population en termes pour savoir si on maintient ça ou pas. Quoi qu'il en soit, l'entrée même du bourg, l'entrée du bourg doit être revue parce que les marchands, nous avons un stade qui sera bientôt homologué. Et là, les marchands ne peuvent pas s'exprimer et s'installer comme ils veulent. Il y a le gros arbre là qui gêne, il y a le jardin d'enfants qui gêne, etc. Donc, il faut qu'on repense à l'entrée du bourg parce qu'en termes d'aménagement, il y va de la survie et de l'attractivité de la commune qu'en entrant dans le bourg, qu'on puisse au moins avoir une sorte de village, je veux dire, de village artisanal, et puis d'autres structures, enfin d'autres bars qui puissent recevoir la population, s'asseoir en face de la mer, non loin, après un match, pouvoir s'attabler, s'asseoir autour d'un bar, etc. Il faut repenser en face du stade. Il faut laisser la place aux commerçants, quitte à faire des petites constructions, je veux dire, et leur laisser des aménagements, des cabanes très, très jolies et tout ça, où il pourrait y avoir le village des pêcheurs, comme je disais, et en même temps des bars, etc. Donc, pour l'instant, c'est ce qui nous est remonté du souhait de la population. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons en discuter largement avec la population. Donc, l'entrée du bourg doit être refaite. En face du stade, donner la place aux commerçants. L'entrée du bourg, qu'on ne rentre pas vers les poubelles, mais qu'on rentre tout droit devant. Et bien entendu, à l'intérieur du bourg, il y a des maisons qui sont abîmées, il y a beaucoup de dents creuses, des maisons qui méritent d'être refaites. Nous avons déjà contacté et nous allons recontacter l'établissement public foncier de France, qui est un établissement extrêmement intéressant parce qu'il accompagne bien je pourrais, par exemple, qui est de faire 2 tiers. Il est trop petit, les tombes sont les unes sur les autres. Vous pensez sur une tombe qui a été mise devant celle de votre famille. Dans le couloir même, dans tout le couloir, aujourd'hui, l'existence, c'est ça. C'est des tombes qui existent dans tous les couloirs. Vous marchez sur des tombes, vous ne savez même plus où est-ce qu'il y a des tombes. Le cimetière, il est vraiment trop petit. Donc, vous dites à l'établissement public foncier de France que vous voulez faire un autre cimetière. Il vous accompagne dans la recherche, effectivement, de terrain pour pouvoir le construire. Si vous lui dites, par exemple, que vous voulez le construire, par exemple, nous avions comme idée de construire le second cimetière à l'Étang Noir, eh bien, il vous cherche un endroit pour pouvoir réaliser ce second cimetière à l'Étang Noir. Nous voyons un endroit, mais il faut que ça puisse être conforté. Et de toutes les façons, si c'est l'établissement foncier public foncier de France, il se charge
de discuter éventuellement avec la famille pour pouvoir acheter éventuellement les terrains. Il se charge, si le terrain, par exemple, appartient au conseil départemental, il se charge de discuter avec le conseil départemental. Il se charge, si le terrain est en indivision, il se charge de discuter avec les indivisaires et de leur proposer des prix. Et après, il nous achète le terrain et selon un plan sur 5 ans ou bien sur 10 ans ou bien sur 30 ans, et la commune qui n'a pas d'argent aujourd'hui pourra rembourser à l'établissement de France au fur et à mesure le prêt qui doit être octroyé, sachant que les prêts que fait l'établissement public foncier, ce sont des prêts qui sont à même pas 1%. Donc, c'est intéressant d'avoir un organisme comme celui-là qui vous conseille dans vos projets parce que vous en avez et qui vous aide aussi à rechercher des opérateurs, parce que c'est lui aussi qui fait ça, qui vous aide à chercher des opérateurs pour que vous puissiez entrer dans la construction de votre projet. Il est clair que l'établissement public foncier a déjà acheté le bâtiment qui était derrière le cimetière parce qu'il me semble que l'ancienne municipalité voulait faire le cimetière à cet endroit. Nous avons plutôt pour idée, après, comme je vous dis, avoir recueilli un peu ce que la population disait, nous avons plutôt pour idée de construire un bâtiment polyvalent, c'est-à-dire un bâtiment qui permettrait aux capestériens, après un enterrement ou après une messe, de recevoir la famille. Aujourd'hui, on n'a aucun endroit pour pouvoir construire, pour pouvoir recevoir sa famille après la messe. On fait messe du 9e jour, messe du 40e jour, etc. On n'a aucun endroit pour recevoir sa famille. On reçoit la famille, on met une voiture, on ouvre une voiture, la glacière est derrière la voiture, aussi bien devant le cimetière qu'à côté de l'église, ou bien sur la place. S'il pleut, on ne peut pas. S'il y a du soleil, c'est inconfortable. Ce n'est pas normal qu'une commune ne puisse pas veiller, vous savez comment tout ce qui est autour de prendre soin de sa famille décédée est important chez nous. Il faut que l'on puisse offrir ça aux capestériens, d'autant plus que des fois, ce sont des capestériens qui vivent dans l'Hexagone ou bien au niveau de Pointe-à-Pitre qui viennent et qui n'ont pas d'endroit où effectivement pouvoir s'exprimer et recevoir. Donc, nous allons plutôt faire un bâtiment polyvalent derrière le cimetière qui servira aussi à d'autres contenants, un bar, une salle avec des chaises et tout, et ça nous permettra de louer cet endroit et ça nous permettra de ramener de l'argent dans les caisses de la commune. Et comme je vous dis, comme je vous ai toujours dit depuis le début de mon intervention, ce ne sont pas des choses que l'on va faire sans l'avis définitif de la population, parce que tous ces projets-là, ça doit faire l'objet d'une consultation élargie, aussi bien des capestériens d'ailleurs que des capestériens qui vivent même sur le sol. Alors, au niveau de l'urbanisme, je vous disais qu'il y a ces projets-là, il y a les projets aussi des dents creuses, il y a d'autres dents creuses au sein du bourg pour lesquelles nous avons eu l'occasion de faire des photos. Et là, des fois, ce sont des dents creuses qui appartiennent à des familles. Il y a un embellissement du bourg qui avait été réalisé déjà par le conseil, l'ordre des architectes, hein, voilà, et très, très belle étude qui avait été réalisée hein, sur quelles sont les maisons qu'il faudrait embellir et comment il faudrait embellir le bourg. Nous allons nous baser sur ce qui est fait. On ne va pas réinventer l'eau tiède. On va se baser sur ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est on va recontacter hein, comment je veux dire, ce conseil de l'ordre des architectes là, et on va les recontacter de manière à pouvoir, pour qu'ils nous conseillent ou bien qu'ils puissent aménager peut-être à nouveau ce document, cette étude qu'ils avaient réalisée, ça fait très longtemps de ça, et ce qui nous permettra d'avoir une nouvelle vision
du bourg de Capesterre. Mais en tout cas, si vous lisez cette étude qui avait été faite sur l'embellissement du bourg, c'est vraiment, ça correspond, c'est une étude qui avait été commandée par la communauté des communes dans le temps, parce que ça se faisait dans toutes les communautés d'agglomération, et puisque j'ai vu les autres études qui ont été faites pour les autres agglomérations, et là, c'est vraiment très bien, et dans la même étude, on vous donne l'embellissement de Grandbourg, de Saint-Louis, en même temps que Capesterre. Ça vaut le coup de regarder ce document, et nous allons vraiment nous concerter avec tout ce qui est déjà fait. Quoi qu'il en soit, ce que l'on souhaite, c'est vraiment redonner, comme je vous dis, donner vie pour donner envie. Donner vie pour donner envie, il faut vraiment que les personnes puissent revenir sur Capesterre parce que c'est attractif, parce que quand on va rentrer, il faut donner la place à tous les commerçants, à toutes les entreprises qui ont envie de revenir. Il y a des maris galantais qui ont des entreprises à Pointe-à-Pitre et qui ont envie de revenir installer leur entreprise à nouveau, et bien ça, il faut qu'on leur donne cette possibilité-là de revenir. Et nos jeunes aussi qui sont partis et qui n'ont pas de travail, ils ont vu des choses ailleurs, ils ont envie de s'exprimer. Jusqu'à présent, j'en ai rencontré, certains m'ont dit, mais quand je suis venu, j'ai porté mon projet, j'ai pas eu d'écoute. Et bien nous, vous pouvez d'ores et déjà dire à vos enfants que nous sommes à l'écoute de l'ensemble des enfants qui vont nous porter des projets, parce que ça, c'est important. On dirait qu'il y a un petit problème sur Facebook. On dirait la page, elle est bloquée, on dirait. Donc, je vais la relancer, excusez-moi, parce qu'on me dit que sur Facebook, c'est